Ok, la saturation. Donc dans cette vidéo, je vais te parler de la saturation, de pourquoi c'est littéralement la pire excuse que tu entends probablement tous les jours, encore et encore dans le monde du business en ligne, et que en réalité, cette excuse de la saturation sert à justifier deux choses principalement. La première, l'incompétence, ok, tout simplement, c'est plus facile de blâmer des facteurs externes plutôt que de se blâmer soi-même, ses process, ses compétences, sa discipline, etc. Et la deuxième chose, évidemment, te vendre un nouveau business model qui va te permettre miraculeusement d'atteindre les 10K par mois en moins de 14 jours sans avoir à bouger le doigt et c'est 100% automatique, etc. Donc dans cette vidéo, on va vraiment adresser cette problématique de la saturation et surtout je vais te montrer la différence principale entre saturation et sophistication et pourquoi aujourd'hui la sophistication est un point ultra important si tu as une agence ou un business de prestation de services en ligne et comment littéralement écraser toute la concurrence en comprenant ce concept de sophistication. Donc reste bien jusqu'à la fin, je vais te montrer des méthodes comme d'habitude, no bullshit, des action steps que tu peux prendre dès maintenant, ok, pour te sortir du lot et mieux comprendre ce qui se passe dans ce monde-là qui t'entoure. Particulièrement si tu es débutant, tu trouveras pas mal de valeur. Donc on y va directement. Donc comme je t'ai dit, saturation, tu entends probablement ça tous les jours, le marché est saturé, etc. Est-ce que ma niche est saturée? J'entends ça vraiment très régulièrement, que ce soit sur internet ou juste avec les personnes que j'accompagne dans mon programme qui me disent à chaque fois est-ce que cette niche est saturée? Est-ce que je vais avec les gens du BTP? Est-ce que je vais chez les agents immobiliers? Est-ce que je vais chez les électriciens? Chez ceci, chez cela, chez les e-com? Voilà la réalité. Comme je l'ai dit au tout début de cette vidéo, la saturation est dans 99,99% des cas un prétexte pour soit te promouvoir un nouveau business model pseudo-révolutionnaire, ok, spoiler, il n'y a rien de révolutionnaire. Deuxième option, juste ça sert à justifier l'incompétence. Ok, les gens te disent c'est saturé et quand tu creuses un peu plus, tu vois effectivement ce qu'ils font dans leur business quotidiennement. Tu vois qu'en fait il y a énormément de choses qui vont pas. Donc première chose que je veux adresser, c'est vraiment ce concept de opportunité à court terme versus long terme. Donc comme tu le sais dans le business de manière générale, tu vas avoir ce qu'on appelle le shiny object syndrome. C'est cette tendance, si tu veux, à être distrait par une nouvelle opportunité, etc. Et c'est ce que je dis à chaque fois dans mes vidéos, coupez YouTube, coupez Instagram, si ce n'est pour aller prendre de la valeur et passer à l'action là-dessus. Ok, ça ne sert à rien d'être exposé encore et encore à de la distraction, etc. Même si le sujet c'est du business. Tu ne fais pas avancer ton business en regardant des vidéos business. Ok, je répète, tu ne fais pas avancer ton business en regardant des vidéos business. Tu fais avancer ton business en regardant une vidéo business, en extrayant des insights, des action steps et en passant à l'action là-dessus. Ok, c'est une nuance très importante à comprendre. Donc ici, l'idée, c'est qu'il y a beaucoup de ces opportunités à court terme, etc. qui arrivent. Donc un exemple qui me vient, c'est typiquement l'OFMIA. Ok, rien contre les personnes qui font l'OFMIA, moi personnellement c'est pas un business model qui me correspond, enfin qui adhère à mes valeurs, etc. Mais c'est un business model comme les autres. Ok. L'idée ici c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui sont à même à être distraites par ce genre d'opportunités. Mais typiquement avec l'exemple de l'OFMIA, c'est le genre de business ops en fait qui vont disparaître rapidement. Ok, parce que c'est quelque chose en fait qui répond à un besoin qui peut être rapidement comblé. Ok, donc l'OFMIA évidemment c'est centré sur tout ce qui va être, enfin la base le point de douleur de base c'est vraiment la misère sexuelle et la misère affective masculine. Ok, mais le problème c'est que quand il y aura en place des automatisations etc, c'est déjà le cas pour avoir je sais pas 100 000 modèles pour un seul mec qui les gère avec voilà des assistants, etc., qui vont gérer ses comptes, ou même des IA qui elles-mêmes gèrent les IA. C'est quelque chose qui se fait déjà aux États-Unis typiquement. En fait, le marché, là oui, il va être entre guillemets saturé, dans le sens où en fait, il n'y aura plus vraiment ce besoin-là. Parce qu'en fait, il y aura littéralement 10 mecs dans le marché qui raflent tout de A à Z. Donc ça, c'est le genre de business que j'appelle des opportunités à court terme. Ok. L'idée ici, c'est que c'est mieux de se concentrer sur un skill qui va littéralement jamais mourir. Ok. Et c'est vraiment ce que je pousse tout le monde à faire ici. L'idée, c'est qu'il faut comprendre que la saturation, c'est une bonne chose. Quand il y a un marché qui est saturé, ça veut dire qu'il y a beaucoup d'argent à se faire. Et c'est ce que je te mets ici. Saturation égale gros marché qui attire, égale beaucoup d'argent à se faire, parce que sinon, il ne serait pas saturé, il n'y aurait pas beaucoup de personnes qui se battent pour essayer de prendre leur part du gâteau. Et donc, ça veut dire aussi, et ça c'est un point qui est grandement sous-estimé, que 99% de la concurrence est très facile à éliminer. Et ce que je veux dire par là, c'est que typiquement quand il y a un marché saturé, etc., ça veut dire qu'il y a eu une vague qui est arrivée avec typiquement un influenceur ou autre, ou un gourou. Okay, et c'est ce qu'on voit ici. Par exemple, je sais pas, toi si tu es dans le SMMA ou dans le milieu des agences en ligne, peu importe, tu as probablement acheté une formation, etc. Et tel gourou t'a dit, ok, va dans cette niche. Ou alors tu l'as vu lui faire beaucoup d'argent dans une telle niche. Et en fait, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va influencer toutes ces personnes-là à aller dans cette niche. Ce qui va se passer, c'est que en fait, tu vas te retrouver avec entre guillemets des clones de ce gourou ou des personnes qui ont acheté sa formation. Donc ça pourrait paraître flippant au départ et se dire c'est pas une bonne chose, etc. Mais la réalité, c'est que c'est une très bonne chose. Et je t'invite à aller voir ma vidéo sur comment choisir sa niche partie 2 où je parle de ce phénomène-là. Les niches saturées sont en réalité les meilleures, pour moi en tout cas, personnellement, et c'est ce que je vois en termes de tendance.
Pourquoi? Parce que 99% des gens sont littéralement des clones qui ont copié-collé tous les scripts, toutes les stratégies, je sais pas, toutes les stratégies de vente, etc. Tu vois littéralement des copier-coller quasiment littéraux de tel ou tel gourou. Et donc, quand tu es dans cette situation-là, c'est littéralement une aubaine pour toi. Parce que si tu fais juste 10% d'efforts, 20% d'efforts en plus que toutes ces personnes-là qui pensent qu'en achetant la formation, en copiant-collant tout, ils vont devenir millionnaires, bah en fait, tu vas littéralement tout rafler. Et ça, c'est un point extrêmement, extrêmement important à comprendre. Quand une niche est saturée, ça veut dire qu'en fait, il y a de l'argent à se faire. Ça veut dire qu'en fait, elle a déjà été prouvée, entre guillemets, et que tu as juste à venir et être un petit peu meilleur que les autres, faire ce petit 10 à 20% d'efforts en plus pour pouvoir écraser tout le monde. Donc, deuxième point ici, c'est l'incompétence. Ok, il y a beaucoup de personnes qui parlent de saturation et quand tu creuses un peu, tu vois qu'en fait, ils sont juste pas assez bons. Donc ici, je t'ai mis une liste de questions que tu dois te poser. Ok, il faut avoir vraiment l'honnêteté et la force d'esprit de faire un travail d'introspection et voir si effectivement tu mérites d'avoir ces résultats. Donc typiquement, est-ce que tu fournis assez d'offres? Est-ce que tu connais ta niche en profondeur? Tu as une offre irrésistible? Est-ce que tu fais les vrais efforts niveau out, niveau inbound, etc. Tu crées du contenu pertinent à valeur qui permet de résoudre les problématiques de ta niche. Est-ce que tu as un bon système pour générer du trafic qualifié? Donc tout ce qui va être automatisation, A/B testing rigoureux. Est-ce que tu testes des scripts en mode random ou est-ce que tu traques les métriques, etc. comme un scientifique? Est-ce que tu envoies assez de volume? Est-ce que tu mets l'inbound dans l'outbound ou est-ce que tu envoies juste des cold DM avec un profil qui paraît littéralement scameux? Ça, c'est des questions ultra importantes. Est-ce que surtout ton service est bon? Est-ce qu'il est adapté aux problématiques de ta niche? Ok. Est-ce que c'est juste une commodité, pardon? Genre je vends un site web, etc. Essaye de favoriser tout ce qui va être écosystème. Avoir une offre d'intro aussi pour permettre au prospect en fait de commencer avec toi avec une barrière à l'entrée qui est assez faible. Ok, c'est voilà une petite offre d'intro. Je t'invite à aller voir ma vidéo là-dessus qui s'appelle la meilleure offre pour le SMMA, un truc comme ça. Fais une offre d'intro et ensuite t'essaies de lui vendre un contrat à long terme. Ok, donc tout ça c'est des questions qu'il faut vraiment te poser parce que c'est très facile de blâmer la saturation, ok, qui est en fait la sophistication et c'est ce que je vais mentionner dans la suite de cette vidéo, plutôt que toi-même. Ok, et c'est normal, c'est quelque chose d'assez humain, mais il faut vraiment que tu aies conscience de ça et que tu combattes ça. Parce que dans les niches saturées, il y a des personnes qui font 100K, 200K, 300K par mois. Pourquoi est-ce que c'est pas toi? Crois-moi, ils n'ont pas 100 points de QI au-dessus de toi. Mais par contre, ils font les bonnes choses. Donc ça, c'est un point extrêmement, extrêmement important et je t'invite justement à te poser ce genre de questions. Donc maintenant, pourquoi est-ce que la saturation n'existe pas? Donc comme je l'ai dit au début de cette vidéo, il y a un mélange qui est fait entre deux termes, c'est la sophistication et la saturation. Donc typiquement aux États-Unis, récemment, il y a beaucoup de gens qui commencent du TikTok Ads, etc. parce que le Facebook Ads est saturé. Mais ce qui se passe en fait, c'est que tout comme le Facebook Ads, en fait, quand il y aura tel et tel gourou qui va commencer à promouvoir le TikTok Ads ou tel YouTuber, tel influenceur qui va dire « Oh, regardez les gars, j'ai closé 20 clients avec TikTok Ads, etc. » En fait, il y aura de plus en plus de personnes qui vont arriver sur le marché. Et ce qui se passe, c'est que le marché devient de plus en plus sophistiqué parce qu'il va être en fait un peu insensible en fait à toutes ces offres qui se ressemblent toutes en réalité. Ok, donc ça va être toujours des trucs du genre, il y a une bonne offre avec un truc nouveau. Donc la TikTok Ads par exemple. Et donc ensuite, il y aura le mec qui promet un truc encore plus grandiose avec TikTok Ads. Ok, ensuite, il y aura un mec qui promet un truc tout aussi grandiose, mais avec une garantie de fou. Et ensuite, il y aura un mec qui propose un truc encore plus spectaculaire avec une garantie encore plus folle. Jusqu'à ce que ça devienne totalement stupide. Et le niveau final, et c'est ce que je vais adresser dans la dernière partie de cette vidéo, de cette sophistication, c'est quand les gens en fait sont insensibles à tout ça. Tu peux promettre 50K par mois en 30 jours avec je te refund x2 ton investissement plus je te paye une Lamborghini et les gens en fait s'en fichent. Parce qu'en fait, ils ont saturé, entre guillemets. Mais en fait, c'est juste que le marché devient ultra sophistiqué. Toutes les revendications se multiplient, se ressemblent toutes. Et en fait, maintenant, ils veulent autre chose. Et ça, c'est le point final auquel je veux arriver. C'est la personal brand. Donc, le niveau final de sophistication, en fait, c'est quand les personnes, tout simplement, elles travaillent avec toi parce que tu es toi. Ok, et ça peut paraître un peu bullshit dit comme ça, mais c'est littéralement ce qui se passe. Regarde tous les gourous dans cet espace-là du business en ligne, etc. C'est exactement ce qui se passe avec eux. Les gens travaillent avec eux parce que ils leur font confiance, ils les aiment, ils les voient comme une autorité. Ils ont établi un lien avec eux. Donc ça, c'est ultra important que tu aies ça en tête. Et une personal brand. Et c'est ce que je promeux dans ma chaîne, surtout récemment, c'est qu'il faut que tu allies l'outbound à l'inbound. Il faut que tu sois quelqu'un qui donne de la valeur, que tu sois vu comme quelqu'un qui donne de la valeur pour une niche spécifique, avec une offre spécifique. Okay, et qu'il y a une cohérence dans tout ton écosystème. C'est ultra important. Les gens vont commencer à acheter juste parce que c'est toi qui vends. Et quand tu atteins ce niveau-là, en fait, tu te débarrasses de toute la compétition un peu malsaine et un peu stupide en fait qu'il y a avec j'offre une garantie toujours plus incroyable, toujours plus stupide. Je te donne 10 clients en moins de 7 jours, sinon je te paye toutes tes courses de l'année, etc. Tu vois des trucs littéralement comme ça. Quand tu as une personal brand et quand les gens veulent travailler avec toi parce que tu es toi, parce que tu es l'autorité, tu es le mec qui sait ce dont il parle, tu es le mec qui travaille qu'avec leur niche, etc. et que tu as construit cette personal brand, en fait les gens ils vont vouloir travailler avec toi juste parce que tu es toi. Et tu n'as plus besoin de faire de garantie folle.
n'as plus besoin de faire de promesses folles. C'est juste, les gens t'apprécient parce que tu as été sur YouTube, tu as été sur Instagram, tu as donné de la valeur encore et encore et encore. Et maintenant, tu t'es créé une communauté, une audience qui te respecte, qui veut travailler avec toi. Donc voilà vis-à-vis de ça, essaye de passer à l'action là-dessus. Va voir ma dernière vidéo, ou une de mes dernières vidéos qui est sur ce sujet-là, comment j'allie l'inbound et l'outbound. Et crois-moi, c'est vraiment le truc game changer en fait aujourd'hui en termes de scaler son business en ligne, etc. et d'avoir de l'attention et surtout ne pas attirer des clients avec lesquels tu ne veux pas travailler. Parce que crois-moi, un client qui est attiré par la garantie totalement fantasmagorique, c'est pas un client avec lequel tu veux travailler. Donc comme d'habitude, passe à l'action. Ok, rien ne va changer si tu passes pas à l'action. Il faut que tu prennes des action steps sur chacune de ces vidéos. Donc va commencer à trouver des idées de contenu, etc. Mets ta tête sur Internet. Il faut que tu existes sur Internet pour pouvoir t'affranchir de toute cette sophistication-là et devenir la personne qui attire des clients parce que tout simplement les clients sont attirés par lui, ok, et pas par son offre et sa garantie qui est totalement irréaliste. Merci d'avoir regardé et on se voit à la prochaine.